Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre pour les riverains. On voulait, dans le fond, vous rencontrer pour vous mettre un peu à jour là, dans le dossier, dans le fond, qui concerne la subvention fédérale que la région a obtenue. Donc, il y a eu un article dans le journal L'Éveil là, qui a spécifié certaines choses. Là, donc, on va rétablir certains faits ce soir par rapport à ça. Donc, de notre côté, à OCA, on a été accepté pour un projet total de 5,6 millions. Puis, pour le fédéral, eux, dans le fond, la subvention, c'est 40 % de 5,6 millions. Là, on est en attente du gouvernement provincial pour un autre 40 % de subvention. Donc, pour la municipalité, on parlerait d'un 20 % absorbé là, du 5,6 millions. Dans ce 5,6 millions-là, comme vous savez, ça va vite. Dans une municipalité, les millions, surtout quand on parle de digues ou de protection riveraine. C'est sûr que nous, dans le 5,6 millions, priorité, c'est vraiment sécuriser nos infrastructures municipales. Dans ça, on parle de rehaussement de la digue qui est autour de la mairie, église, presbytère, jusqu'à la descente de bateau. Là-dedans, il y a aussi un quai de chargement pour le traversier, pour justement que l'eau puisse arrêter aussi à cet endroit-là. Puis, on a aussi la protection de nos infrastructures municipales dans le parc national d'Oka, que ce soit les stations d'épuration d'eau usée et d'eau potable. Et l'accès pour aussi se rendre à nos installations. Donc, dans tout ça, on va probablement atteindre le 5,6 millions là, avec ces projets-là. Pour ce qui est de la digue de 2,5 km qui avait été citée dans le journal L'Éveil, inquiétez-vous pas avec ça, c'est sûr que ça ne se réalisera pas. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, c'est certain que ça, ce n'est pas un projet là, qui est envisagé là, présentement. Je ne sais pas de votre côté, au niveau de vos protections, de vos résidences, je reconnais certaines personnes ici qui ont déjà entamé des travaux chez eux. Au niveau aussi de la sécurité civile, comment ça va de votre côté? Donc, de notre côté, c'était pas mal ça qu'on voulait juste clarifier. Puis pour le reste, mais ça va de répondre à certaines questions. Si vous avez des questions là, par rapport à vos résidences, des demandes en cours ou des choses comme ça. Je sais que on aimerait vous donner plus d'informations, mais on est toujours en attente du gouvernement provincial présentement. Donc, présentement, c'est 5,6 millions. Subvention de 40 % du montant, en attente d'un autre 40 % du gouvernement provincial. Mais avec ce 5,6 millions-là, on vient juste sécuriser nos infrastructures municipales. Donc, il n'y a pas d'argent là-dedans qui est prévu pour les riverains. Juste vous levez au micro. Guy Léveillé. Je veux savoir, là, parce que vous parlez de pourcentage, ça. Mais ça, on ne parle pas de pourcentage. Là. La somme totale, c'est 5,6. On a été accepté pour un projet total de 5,6 millions. OK. Je vais reprendre mes émotions parce que là, je viens de comme tomber en bas de 40 étages. Jean-Pierre Lamonde de la Pointe-aux-Anglais. À moins qu'il y ait... moi, je vois un collègue. J'étais pour dire, je vais être le représentant du 1 jusqu'au 9, mais Pierre est ici. Je venais ce soir en pensant qu'on aurait eu des questions à vous poser à propos de la digue, mais là, d'entrée de jeu, vous nous dites que le 5,8 millions, c'est pour la ville, c'est pas pour les citoyens. Bon, les citoyens, on va se faire inonder, puis la ville, tant mieux pour vous autres. Ma question, c'était, est-ce que vous avez un projet où il faut le demander? Est-ce qu'il faut le lancer? Mais je pense que toutes mes questions à ce moment-là
sont non recevables. Le 5 millions, c'est pour vous autres. Ben, c'est ce qui a L'autre été question- accepté par le gouvernement fédéral. Ben, moi, je Donc, pensais que le il y a eu- 49 il y millions, a- c'était pour les citoyens, pas pour les infrastructures de la ville. Je Non. comprends que les infrastructures de la ville, c'est les infrastructures des citoyens, parce qu'une ville, c'est un rassemblement de citoyens. C'est pas juste un conseil municipal. Mais je pensais que le gouvernement avait mis de l'argent sur la table pour protéger les citoyens. Ça a l'air que non. En tout cas, quand on ne se mêle pas de nos affaires, on se fait tout le temps organiser. L'autre question que je voulais poser, c'est, sans vouloir être sarcastique, là, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui font des travaux pour se protéger. Est-ce que la Ville a changé un petit peu son fusil d'épaule face aux noms qu'on recevait avant, quand on voulait juste rehausser d'un pouce ou deux, là, c'était irrecevable, là, ça faisait de la peine aux vers de terre et aux chenilles. Là. Est-ce que ça a changé, ça? Ou les gens qui font des travaux sont-ils légaux? Là? Ben, il faudrait, je sais pas, là. Je sais pas de quels travaux vous parlez. Ben, Faudrait... des gens qui rehaussent leur terrain avec des pierres au bord de l'eau. Est-ce que c'est illégal? Là, ou avez-vous changé de politique ou ils sont-ils légaux? M. Barrette, Est-ce qu'on peut entreprendre des demandes là-dessus pour se protéger? On a reçu. Alors, le gouvernement, il ne veut pas nous payer pour nous autres, il paye pour la ville. On peut-tu s'arranger Non, mais avec nos problèmes? Là? Monsieur, on est ici pour discuter ce soir. Puis le 5,6 millions, c'est un projet qui est accepté pour la municipalité d'Oka. Avec 5,6 millions, on a des priorités. C'est certain que nous, les priorités, c'est les infrastructures municipales. Donc, je comprends que vous n'êtes pas content, mais c'est la municipalité d'Oka. Nous, on a fait des demandes. On a fait des demandes pour des brise-lames à Pointe-aux-Anglais. Ça a été refusé. Puis il y a d'autres demandes qui ont été refusées, puis ils ont accepté pour 5,6 millions de projets. Donc, les projets que je vous ai mentionnés tantôt. Donc, pour eux, la priorité, c'est vraiment les infrastructures municipales. Puis, pour les autres villes, mais c'est les digues seulement. Donc, je comprends votre niveau de frustration, là, mais c'est pas de la faute à Charlélie, c'est pas de la faute à nous autres non plus. On a fait nos demandes. Le gouvernement a accepté certains projets qu'on a demandés. Puis les brise-lames à Pointe-aux-Anglais faisaient partie de nos demandes. Brise-lames. Je ne sais pas qui a demandé des brise-lames. Là. La plupart des gens veulent protéger leur maison sur le 0-100 ans. On ne se rendra pas jusqu'au bord de l'eau. Là. On peut-tu juste faire quelque chose dans le 0-100 ans pour se protéger? Est-ce que la Ville a changé d'opinion là-dessus puis a permis aux gens de le faire? Parce qu'il y a des gens qui le font. C'est-tu légal ou c'est pas légal? Si vous me dites que c'est légal, je vais faire une demande, c'est tout. Juste laisser répondre, M. Barrette. On a reçu plusieurs demandes pour faire des travaux pour immuniser les résidences en rehaussant le pourtour des propriétés précisément. Et il y a certains cas par cas qu'on est capable d'effectuer pour des personnes qui ont déjà un enrochement près du lac où on peut permettre un ajout supplémentaire de roches, mais sans remblai de terre, en vue de faire un brise-vague. Okay. Mais pour ça, il faut déposer une demande. À qui? À la municipalité, au service d'urbanisme. Merci pour la réponse. Et je suis déçu de voir que la priorité, ce n'est pas de protéger les citoyens, c'est de protéger les infrastructures. Comme je le répète, mais ça, c'est le gouvernement fédéral qui a pris cette décision-là. Alors, bonsoir tout le monde. Marguerite Tremblay de la Pointe-aux-Anglais. J'ai fait une demande récemment pour ajouter un enrochement aux roches qui sont déjà existantes sur le bord de l'eau. D'accord. Et on me demande un plan de biologiste. Et un plan de biologiste, c'est quand même pas donné. On parle ici de 2000 $. Je pense que ça pourrait peut-être rentrer à l'intérieur de l'aide que vous offrez de façon à pouvoir protéger nos infrastructures. Parce que oui, les brise-lames, nonobstant ce qu'on vient de dire, c'est important pour être capable de protéger les bâtiments à Pointe-aux-Anglais, surtout du côté ouest. Donc, hausser l'enrochement, je comprends difficilement pourquoi est-ce que ça prend un plan de biologiste pour simplement ajouter des pierres, comme il se fait déjà présentement, comme je peux le voir autour de chez nous, pour hausser le mur de pierre qui est déjà existant. Je n'augmente pas
la surface de sol meuble. Tout ce que je veux, c'est ajouter des pierres. Ça se fait déjà. C'est tout simplement pour briser la vague. Il y a des rouleaux là, quand ça monte. Là. Moi, ce n'est pas vraiment le niveau d'eau qui me fait peur. C'est la vague, parce qu'elle est destructrice. Est-ce que, M. Barrette, est-ce que c'est nous qui exige ça ou c'est le Lorsqu'on ministère de l'Environnement? Lorsqu'on fait des travaux dans la rive, il est nécessaire de devoir déposer un plan qui va illustrer la nature des travaux à réaliser parce qu'il y a des techniques à respecter d'enrochement. Donc, c'est de cette façon-là qu'on est en mesure de pouvoir constater que les normes sont respectées. Puis ces normes-là, bien, ils viennent du ministère de l'Environnement, puis on doit les appliquer. Donc, c'est pour cette raison-là. Il y a plusieurs demandes qui ont été fournies, complètes, avec un plan de biologiste, puis on a délivré les permis sans problème. Est-ce qu'il y a une subvention pour demander un plan de biologiste à 2 000 $? Il n'y a pas, à ma connaissance, de subvention là-dessus, mais il reste que pour tout type de travaux, ou presque, il est nécessaire de produire des plans pour illustrer la nature des travaux à réaliser. Si je soumets un plan à l'échelle, à partir du terrain, puis à partir du moment où vous-même, vous êtes un expert, pour être capable de pouvoir constater les travaux que je veux faire, est-ce qu'il serait possible de vous faire approuver le plan que j'ai, qui est relativement simple, en ajoutant des grosses pierres, tout simplement, sur l'enrochement déjà existant? Dans le fond, ça, on peut regarder ça au bureau ensemble. Je pense que ça serait intéressant. Moi, je considère, monsieur, que vous êtes un expert. C'est un cas par cas. Moi, je fais de l'urbanisme. J'applique des normes en environnement, mais je n'ai pas l'expertise en biologie. Vous comprenez? Donc, pour ça, c'est comme quelqu'un qui veut construire une résidence. Je comprends, j'applique les normes de construction de résidence, mais je ne peux pas dessiner un plan pour un architecte. Je n'ai pas cette compétence. Est-ce que je me trompe ou à l'intérieur de l'ensemble de votre effectif à la municipalité, vous avez engagé quelqu'un qui pourrait avoir une certaine expertise en tant que biologiste? Ben, Qu'est-ce que vous voulez on dire? parle de Qui notre travaille à ressource en l'urbanisme? on parle de notre ressource en Oui, environnement, tout à fait. mais c'est pas un biologiste. Mais nous, on fait Mais est-ce que quelqu'un est capable d'avoir du gros bon sens pour être capable de lire des plans, être capable de regarder qu'est-ce qui peut se faire? Ce n'est que de mettre des grosses roches sur des roches qui sont déjà existantes, tout simplement pour relever le niveau des roches qui sont existantes. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de payer 2 000 $ un environnementaliste ou, je ne sais pas trop, là, un biologiste pour faire ça? C'est des travaux qui sont basic, là. C'est rien d'extraordinaire, là, ce que je demande, là. Mais par contre, le prix est extraordinaire. Déjà, on est éprouvé monétairement au niveau des émotions. C'est pas donné, là. Vous voudriez faire des travaux pour agrandir votre résidence, M. Tremblay. Puis Mais je ne peux vous pas le demanderais faire des sans plans pareils. permis approuvé. Et vous êtes très exigeant au niveau des permis. Quand on est rendu là, on est Écoutez, rendu loin. Là. Cette réglementation-là est en vigueur depuis les années 90. C'est la même qui est applicable depuis les années 90. Il n'y a rien qui a changé, là. Donc, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui qu'on doit demander ces types de documents-là, malheureusement, quitte à ce que vous soyez insatisfait de cette situation-là. Mais c'est la clé pour pouvoir faire vos travaux puis vous assurer de la pérennité de ces travaux-là qui sont exécutés adéquatement. Je pense que la clé, c'est l'expertise. Et puis, je pense qu'à l'intérieur de la municipalité, il y a des gens que je considère que ce sont des experts et qui devraient être en mesure de pouvoir avoir une certaine largesse pour regarder et ne pas être, excusez, là, je ne veux pas être méchant, là, mais borné, finalement s'ouvrir à d'autres possibilités que de demander tout le temps des experts, alors que moi, je considère que vous êtes des experts. Ben, Monsieur Tremblay, avec tout le respect que je vous dois, là, moi, je viens du domaine privé. Là. Puis, il y a 3-4 ans, on a fait une descente de bateau. Puis, tout ce qu'on nous a demandé, là, je trouvais ça vraiment incroyable. C'est fou. J'avais la même réaction que vous avez aujourd'hui, que je l'ai eu, cette réaction-là, avec l'administration municipale. Puis, par contre, on doit respecter toutes ces normes-là. Ouais. C'est des exigences environnementales. Quand on touche à la rive,
On n'a pas le choix, il faut respecter les normes environnementales. Puis ça fait partie des normes environnementales. Ouais. On ne peut pas déroger. M. Barrette, il y a un code au niveau de l'urbanisme. Ouais. Puis s'il déroge de son code, Tout à fait. c'est lui qui peut être blâmé. Puis c'est pour ça que Donc- moi, je considère que l'enrochement présent, chez nous et sur mon terrain, il n'est pas dans la rive. Donc, tout ce que je veux, c'est être capable de pouvoir hausser mon seuil d'enrochement. C'est tout ce que je demande. Est-ce que vous avez les coordonnées de votre Absolument. député provincial? Je pense que c'est plus au niveau provincial que votre demande devrait Ben, s'adresser. en fait, la parce demande que- a déjà été faite au ministère de l'Environnement. J'ai OK. envoyé à M. Benoît Charette OK. une demande. Et puis, je n'ai pas eu de réponse. Écoutez, ça fait 2 fois que j'envoie des lettres pour être capable de pouvoir avoir une aide qui a été demandée. Et j'attends toujours. Oui, en plus, je pense qu'il faut être patient. En plus d'avoir à respecter les normes. Sauf que le printemps s'en vient. Ah, on sait très bien. Puis, j'aimerais ça, être capable de pouvoir protéger ma résidence des rouleaux qui sont formés par les vents dominants avec l'eau, c'est ça. Donc, c'est très simple ce que je demande. Puis, je pense qu'il devrait y avoir des mesures d'assouplissement, à la fois au niveau provincial, puis, parce qu'il y a quand même urgence, là. Mais ça, c'est toutes des demandes qui ont été faites quand on a eu la rencontre à Saint-Eustache, là, à la cabane à sucre Constantin, avec les affaires municipales. C'est des demandes que les citoyens ont faites au ministère. C'est quoi la demande? L'assouplissement? Oui. D'avoir Et plus d'assouplissement. qu'est-ce qu'il y en est? Ben, ils n'ont pas répondu rien, mais on ne voit pas beaucoup d'assouplissement. Mais vous savez, on a tenté de s'adapter le plus possible à votre situation, même si, si vous ne semblez pas le constater, parce que l'ajout de pierre pour rehausser une rive, ce pas des dispositions qui sont permises dans les règles de protection riveraine. Puis, on est à l'aise d'autoriser ce rehaussement-là par une demande de permis qui est fournie à l'aide d'un plan de biologiste. C'est la seule façon qu'on a trouvée pour être capable de pouvoir vous aider dans l'avancement de votre projet. Sinon, c'est une disposition, votre demande, qui est automatiquement rejetée, que ce soit au municipal, régional ou provincial. Et par définition, un biologiste, c'est quelqu'un qui a un baccalauréat en biologie? C'est un expert dans les milieux naturels et sensibles. OK. Moi, j'ai des amis qui ont des bacs en biologie. Je pourrais leur demander de me faire un plan? Mais la biologie, il y a plusieurs branches, là. Vous savez, on peut vous référer une liste de biologistes qui sont spécialisés dans la stabilisation de rive. On a une liste exhaustive qu'on peut vous remettre, puis vous êtes en mesure de faire les démarches avec eux. Je ne peux pas répondre pour Sainte-Marthe, malheureusement. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Lisette Taillefer. Je suis de Pointe-aux-Anglais. Le monsieur qui est venu parler, c'est monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay. Donc, ça va répondre un petit peu aux questions des citoyens parce que nous avons fait faire un plan par un biologiste en environnement qui nous a coûté des sous, effectivement. Moi, ce que je déplore un petit peu de la ville, c'est que je pense que la ville est en mesure de faire des règlements pour sa ville, pour sa propre ville. Moi, ce que je déplore un peu là-dedans, c'est qu'en fait, moi, j'ai payé des dollars, quand même beaucoup de sous pour avoir un plan, mais que j'aurais aimé mieux donner à ma ville pour que ma ville redonne aux citoyens. Parce que mon permis que j'ai eu à la ville m'a coûté seulement 25 $. J'ai trouvé ça un peu épouvantable. Que je donne à M. X, qui est à la chute, un gros montant pour avoir un plan pour pouvoir procéder à mes travaux. Donc, moi, aujourd'hui, je suis en mesure de dire que moi, j'ai mon permis pour faire tous mes travaux de tout ce que je voulais. Je suis très contente de ça, de pouvoir les faire. Mais par contre, je trouve ça très déplorable, en fait, que je ne puisse pas donner à ma ville le montant, mettons que, peut-être pas le même montant que j'ai donné aux biologistes, mais moi, je pense qu'on a des experts à la ville qui travaillent en urbanisme. Je pense qu'ils ont la capacité de faire des choses, puis que ça devrait aller à ma ville et non à M. X qui a une entreprise.
puis que tous les citoyens pourraient en profiter de cet argent-là, dans le fond, qu'on redonnerait à notre ville, plutôt que de donner 25 $ comme permis à notre ville pour avoir fait faire des plans ailleurs. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. C'est pas de votre faute, je ne mets pas le blâme sur vous, personnellement, en tant qu'individu, mais quand même, moi, je fais partie d'une autre ville aussi, puis je sais qu'il y a des règlements que la ville peut adopter pour faire des nouvelles choses. Je pense que ça serait bien de se pencher sur cette question-là, simplement. Parce que moi, je pense qu'on est tous dans la même problématique. On a de la misère à avancer, puis faire un enrochement, c'est difficile. Je pense que tout le monde est pareil. On a travaillé exactement 1 mois et demi de temps en 2019. Ça a duré 1 mois et demi de temps. Je m'en souviens. Très ardu. Autant pour vous, vous avez été très présent sur le terrain. Félicitations. Mais sauf que on n'en veut plus de cette situation-là. Moi, comme je disais à mon chum, moi, le festival du sac de sable, là, on est tanné. On est vraiment tanné. Je pense que ça serait important aussi, il y a des pétitions. En tout cas, moi, je vais parler aux citoyens qui sont ici. Là. Les gens ne me connaissent pas, mais signez toutes les pétitions que vous pouvez pour faire avancer les choses. Je pense que ça serait super important. Je pense qu'on ne se lève peut-être pas assez debout. Puis, il faut vraiment dire les vraies choses, mais honnêtement, Monsieur le maire, je pense qu'il faudrait vraiment vos permis à 25 $, vraiment, c'est pas cher. Puis je pense que vous devriez vraiment, en tant que tous les conseillers, vous asseoir là-dessus, dire hey, attends une minute, on va les produire, nous, les permis, on va les faire en fonction d'eux. On va peut-être demander un petit peu plus cher, mais le citoyen va être content, puis on va garder notre argent à la ville. Bien, c'est certain que si on regarde les plus grosses villes, probablement qu'ils ont des ressources à l'interne pour faire ce que vous demandez. C'est sûr que nous, à Oka, on est une petite municipalité, donc on n'a pas les ressources de Saint-Eustache ou Boisbriand ou même Non. Deux-Montagnes. Mais si on demande un plan de biologiste pour pouvoir autoriser le citoyen à faire de l'enrochement, comme M. Barrette l'a expliqué tantôt, ce qui n'est pas supposé être permis, je veux dire, si on engage une ressource pour éviter que le citoyen paye 2 000 $ pour que l'argent vienne à la ville, au bout de la ligne, ça va nous coûter beaucoup plus cher que ça, là. Puis on gère votre argent aussi, là, à Oui. quelque part. Puis Mais on en a fait, déjà eu certains commentaires, parce que c'est pas juste une ville riveraine au cas. Hein. Puis on Non. a déjà eu certains commentaires là, de gens qui habitent pas sur le bord du lac des Deux-Montagnes, qui disent ouf, attendez, là, on va-tu payer ça chaque année, là, les inondations? Là? Ouais. Fait qu'à un moment donné, nous, on gère une municipalité pour l'ensemble Absolument. des citoyens, pas juste pour les riverains. On ne peut pas. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre chose. Oui, c'est ça. Ouais, ben, il y en a. Il y a des maisons de toutes les grosseurs un peu partout dans la municipalité, mais je veux dire, je ne veux pas partir de chicane de quartier, là. Non, mais sauf que c'était juste ma pour prochaine question expliquer. quand même. Tu sais, est-ce que, dans le fond, face à tout ça, moi, je me dis, oui, je vais arranger mon bord de l'eau. Oui, j'ai payé pour un permis avec un biologiste en environnement. Mais il reste que, moi, si je veux vendre ma maison demain matin, j'aurai jamais le prix que je suis évalué. Fait que donc, je voulais vous mettre au défi. Si vous voulez essayer de vendre ma maison au prix que je suis évalué, je vais mettre une pancarte à vendre avec votre nom, votre numéro de téléphone. Si vous me la vendez, bravo, ou on va demander au gouvernement, on va mettre son nom, son numéro de téléphone, puis on va lui dire, bien, tu sais, je comprends qu'une municipalité, il faut qu'elle aille chercher des taxes, ça, je comprends, c'est pas de problème, mais il reste que quand même, ça va être une autre question, en fait, qui va venir en ligne de compte. Tu sais, je suis prête à payer des taxes, mais je suis pas capable de rien faire, dans le fond, sur mon terrain, versus toutes les taxes que je paye plus cher que tous les autres citoyens au niveau de la municipalité, parce que je suis sur le bord de l'eau, mais je suis pas capable de la revendre, ma maison. Je sais que demain matin, je mets une pancarte, il n'y a personne qui va me vouloir. Puis je comprends aussi. Moi non plus, j'en achèterais pas. Mais il reste quand même, c'est ça. Est-ce qu'on va pouvoir faire une révision de taxes? C'est pas méchant, là, Si vous voulez d'évaluer vos maisons, pas de Oui, il problème. va falloir le faire. On va l'analyser si vous voulez baisser la valeur de vos Il va propriétés. falloir le faire, parce qu'on est dans une situation comme ça, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Ce Là. ne sera pas à votre avantage. Bien, ça va être à notre avantage certain, parce qu'on n'est pas capable de la vendre au prix qu'elle vaut, là. Vous allez payer un peu On va moins être- cher on de va taxes, être mais honnête. votre maison va être dévaluée, là, au niveau du rôle d'évaluation. Ça va être correct. Moi, ça va être correct. Ben, en tout cas.
Ben, je pense pas que c'est l'ensemble des citoyens qui pensent comme vous. En tout cas, moi j'aimerais pas ça que ma maison soit dévaluée pour payer Ben, moins cher de évaluer taxes. dans le sens de dire, si je veux la vendre, moi, demain matin, je suis pas capable de la vendre au prix que je suis évalué. C'est impossible. Plus proche de la réalité, en fait. T'sais. Et si on peut la protéger, on peut la vendre? Oui, c'est ça. Exact. Oui, exactement. Exactement. Oui. Ben là, moi, de ce que je comprends, c'est que madame, elle a pu obtenir son permis pour la Oui. protéger. Moi, Donc, moi, j'ai obtenu mon permis. Mais c'est sûr que moi, je veux dire aussi à la Ville que si la Ville, dans le fond, change d'idée en cours de route, qu'elle donne des permis à d'autres citoyens, sans avoir, dans le fond, fait faire un plan de biologiste, moi, j'aimerais être remboursé. ben, la seule façon, ça dans serait ce qu'on sens-là, qu'on t'sais. engage un biologiste, mais C'est payer 80 ou 100 000 par année pour engager un biologiste, là, je pense mais pas je veux qu'on dire est dans le rendu sens là. de dire, si vous émettez des permis à d'autres résidents qui n'ont pas eu un certificat de biologiste, c'est ça. Ben, on n'a pas le droit, c'est ça. C'est obligatoire. Tu sais, on fait pas ça pour le plaisir, pour faire sortir 2 000 non, là. non. Tu sais, Absolument c'est une pas. exigence, puis il faut respecter les règles. On n'a pas le choix, c'est comme ça. D'accord. Mais c'est pas pour le plaisir qu'on fait faire ça. Là. C'est Non. des obligations Ça non plus, c'est qu'on doit, qu'on doit c'est rencontrer. ça. Puis c'est des questions intéressantes, mais c'est vraiment la réglementation provinciale qui nous bloque, nous, de notre Non, côté. ça, je comprends. Fait que nous, on doit respecter, c'est comme notre grand frère, là, le gouvernement provincial, puis il nous dit quoi faire. Tu sais. Ben, nous, on l'a fait Puis nous, faire, on doit respecter ce qu'il nous c'est ça. dit. Donc, On a notre permis, on a toutes nos choses, on a tout ce qu'il faut faire. C'est tout. ben, merci. Bonsoir. Oui, un biologiste, là, il n'y a pas moyen de l'engager à contrat de la municipalité pour quelques semaines, quelques mois. Ça réglerait le problème, juste là. Vous autres, peut-être pour que vous, un forfait de 25 000 $, vous allez en avoir un. Puis ça va, il y a peut-être 50, 75, 80 citoyens qui vont en bénéficier. Parce que nous autres, individuellement, à 2 000 $ chèque, là, si on est 100, ça fait 200 000 $. Hein? Pas compliqué. Vous, peut-être que donner un contrat à une firme qui pourrait analyser chacun de nos petits dossiers qu'on soumettrait, ça coûterait beaucoup moins cher à tout le monde. Moi, c'est ma suggestion. Il faudrait regarder, voir. Mais d'après moi, si ça coûte 2 000 pour chaque permis individuellement, je pense pas qu'ils vont nous charger moins cher parce qu'on est la municipalité d'Oka. Là. Ça va être 2 000 par plan, puis ça va être 2 000 par résidence aussi. Selon moi, comme je vous parle comme entrepreneur, là, que ça soit comme citoyen individuellement ou la municipalité, qu'on donne un contrat, ils vont dire, bon, on vous charge 2 000 par citoyen. Au bout de la ligne, ça va revenir au même. Si, Ben, selon moi, là. Mais on peut vérifier, là. On peut faire des démarches, là, mais selon moi, ils ne nous feront pas de cadeaux. Là. si vous voulez juste là-dessus dire, si la MRC, qui est un regroupement des municipalités qui sont plus pauvres, là, qui n'ont pas le moyen de se payer des gens, faisait un regroupement pour dire une entente, un contrat avec des spécialistes, comme vous dites, pourquoi ça ne peut pas se faire? On devrait agir dans ce sens-là, il me semble. Bon, ben là, il y aurait juste au cas Saint-Placide, parce que à partir de Pointe-Calumet, Sainte-Marthe, Deux-Montagnes, là, ils ont toutes des digues. Fait qu'il n'y a aucune protection individuelle qui se fait. C'est une digue qui protège tout le monde. Quand on parle d'environnement, Ça serait avec Saint-Placide, il faudrait voir. quand on parle d'environnement, j'ai juste une petite pensée là-dessus. Quand on parle d'environnement et qu'on parle de l'enrochement de la protection riveraine, Oui. et pourquoi la digue de Sainte-Marthe, elle, c'est à large? Ils construisent des digues et puis ils vont rehausser les digues. Puis c'est quoi le facteur qui fait que ça change la pensée des gens? Bien, eux, ils ont tous eu leur autorisation de leur côté, que ce soit environnemental, biologiste et compagnie. Là. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est ça que je voulais savoir par rapport Bien, il n'y en a pas, c'est la même chose. Et, nous, on demande des plans de biologistes. Sainte-Marthe, ils ont dû déposer ça, des pets de plans, probablement, là, avant d'avoir l'autorisation de leur digue. C'est juste que c'est la ville qui l'a géré, parce que là, c'est une digue pour l'ensemble de la municipalité. Ce que nous, on n'a pas ici. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, ce que je veux comprendre, qu'est-ce qui a fait la différence entre la biologie
marine et puis ou riveraine par rapport à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'entends les gens qui disent qu'ils ont voulu faire des rehaussements sur une digue de roches déjà existante et qui ne touchent même pas le fond marin. Et puis, ils n'ont pas eu le droit de le faire, sauf payer 2000 $ à un biologiste. Moi, là, ça sort de ma compréhension logique, là. Ben, c'est au niveau c'est le ministère de l'Environnement qui gère les bandes riveraines. Donc, nous, on doit respecter la réglementation provinciale. Puis, comme M. Barrette l'a dit tantôt, ce n'est pas autorisé de rehausser un mur de roche, à l'exception d'avoir un plan de biologiste, pour être sûr que la faune est... Même si tu prouves que la base de roche, tu n'y touches pas, tu fais juste rehausser. Bien, j'imagine que Ben, c'est oui. pas une question Sinon, on d'être ne le dans demande l'eau pas ou pour le dans la plaisir. rive, Hein. là, à Sainte-Marthe, là, c'est des travaux de plus grande ampleur, avec des études de plus grande ampleur, puis un budget nettement supérieur. Mais vous, c'est un exemple à petite échelle, là. Mais il reste que la démarche est similaire. Au lieu que la demande soit faite d'un citoyen à une municipalité, bien, la municipalité, c'est envers le gouvernement. C'est comme ça que c'est géré, c'est par étapes, c'est par échelon. Donc, un citoyen doit demander son autorisation à une municipalité. Et une municipalité, pour faire des travaux d'endiguement, doit le demander au provincial. Donc, c'est comme ça que c'est légiféré, là. OK, je comprends ça, là, ça, c'est clair dans ma tête. Mais pourquoi on doit payer 2000 $ pour une étude, tandis que Sainte-Marthe, les résidents, ils ne payent rien, non? Bien, c'est parce que Sainte-Marthe, ils ont une digue pour protéger l'ensemble de la ville. Vous, les citoyens riverains, vous faites des demandes individuelles pour protéger vos résidences. Donc, c'est tout individuel. Si demain matin, la municipalité, puis tout le monde est d'accord, est-ce qu'on construise une digue de Pointe-aux-Anglais jusqu'à Pointe-Calumet pour aller rejoindre Pointe-Calumet, c'est tous nous autres qui va assumer, mais nous autres, c'est vous autres. T'sais, quand vous dites c'est Sainte-Marthe, c'est la ville qui assume, mais c'est les citoyens de Sainte-Marthe qui l'assument. Parce que leur digue, là, je ne me souviens plus du prix exact, là, mais mettons 40 millions, ça ne tombe pas du ciel, là. C'est les citoyens qui payent au bout de la ligne de toute façon. OK, merci pour la réponse. Ça fait plaisir. Au niveau le 5,6 millions que je parlais tantôt, au niveau de l'acceptation là, du gouvernement fédéral là, pour les réalisations possibles, c'est certain que je pense que je ne fais pas de cachette là, en disant qu'il n'y aura rien de fait pour le printemps prochain. Faut aller. De toute façon, on attend l'autorisation du provincial. Après ça, c'est sûr qu'il va y avoir une consultation citoyenne parce qu'il y a quand même un 20% absorbé de tout ça là, par tout l'ensemble des citoyens. Puis, par la suite, il faut aller en plein devis. Donc, en appel d'offres, plein devis. Après ça, en appel d'offres pour la réalisation des travaux. Règlement d'emprunt. Ça nous emmène dans plusieurs mois. Là. Fait que c'est sûr que pour le printemps prochain, là, il n'y aura rien de réalisé là, à ce niveau-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. C'était surtout pour venir clarifier, parce qu'il y a eu l'article dans l'Éveil qui parlait d'une digue de 2,5 km. C'était surtout pour clarifier ça. Puis venir mettre un peu... venez vous expliquer un petit peu c'était quoi le 5,6 millions. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel, puis qu'on fait ce qu'on veut avec. C'est vraiment une subvention, puis c'est seulement 40 % de ce montant-là que le fédéral nous donne. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. André Dubuc. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a eu une calamité 2 fois en 3 ans. Les gouvernements de toutes sortes de niveaux se sont rendus compte que c'était énorme. J'ai lu parfois qu'on allait avoir des comités qui allaient étudier des façons de corriger. Qu'est-ce qu'il y en est au juste des plus grands aspects là, du contrôle des eaux de l'Outaouais, du lac des Deux-Montagnes? Est-ce qu'il y a des travaux sérieux qui se font? Et est-ce que la municipalité d'Oka est partie à ça? Et c'est quoi les échéanciers? Parce que j'ai vu, à un moment donné, on parlait de résultats quelque part en 2020, mais c'est disparu dans l'atmosphère, ça. La deuxième question que j'ai, elle est plus
particulière pour nous parce que nous sommes sur la rue Saint-Sulpice et on a été l'eau s'est avancée 2 fois. La rue Saint-Sulpice a calé littéralement depuis plusieurs années près de nos résidences. On a protégé un peu Saint-Sulpice-Est pour pouvoir donner un accès aux gens qui restaient là. Mais dans notre cas, étant donné que le Saint-Sulpice est très basse, l'eau est arrivée très rapidement près des maisons. Et quand j'ai soulevé cette question-là, c'était la réponse habituelle, c'est-à-dire on n'a pas d'argent. Ou alors, il n'y en a pas question. Mais alors, je vous repose cette question-là. Alors, il y a 2 questions. C'est certes, pour la première question, c'est certain que j'ai appelé à la communauté métropolitaine de Montréal quelques reprises. Moi, j'ai certaines inquiétudes, certains questionnements par rapport à la gestion des barrages. Cet été, je ne sais pas qui navigue ici dans la salle, là, mais l'eau était rendue verte là, pas loin du pont de l'île aux Tourtes. Le lac Saint-Louis est en train de déborder dans le lac des Deux-Montagnes. Les rapides de Sainte-Anne-de-Bellevue ont changé de bord. Là. Le courant a changé de bord. Là. C'est du jamais vu. Là. Il y a une problématique, selon moi, sévère au niveau de la gestion des barrages. Réchauffement de la planète, oui, c'est sûr que ça peut avoir des conséquences. Là, je ne le nie pas. Mais c'est pas vrai que c'est arrivé en 2017 là, en claquant des doigts. Là. Le réchauffement de la planète arrive graduellement. Ça se fait graduellement. C'est quand même important. Il faut s'en occuper. Mais moi, je crois que, sérieusement, il y a une problématique au niveau de la gestion des barrages et je l'ai soulevé. Il y a des experts à la CMM qui se sont penchés sur cette question-là aussi. Je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Donc, ça répond à votre première question. Je l'espère. Ben moi, ce que j'ai déploré, c'est que nos 2 paliers de gouvernement parlent juste de protection des riverains, de digues, puis on construit des digues, puis on se fait des murs partout. Mais je n'ai pas entendu parler, malheureusement, que ce soit au provincial, fédéral, là, de la gestion des barrages. Là. Puis on fait des demandes, mais on n'a pas de réponse. C'est ambigu, c'est vague, c'est... En tout cas, moi, je relance tout le temps. Je redemande, je pose des questions par rapport à la gestion des barrages, mais... Parce que c'est pas juste... Tu sais, c'est l'eau qui coule chez nous, il y a le lac Ontario qui coule chez nous. Tu sais, il y a d'autres provinces concernées, puis il y a les États-Unis qui sont concernés là-dedans aussi. Fait que quand on parle de gestion de barrage, c'est pas juste autour de nous au Québec, là. C'est plus loin, c'est plus large que ça, là. Donc, exactement. Puis, mais on a eu un signe visuel quand même grave cet été. C'est le lac Saint-Louis qui s'en vient, qui déborde dans le lac des Deux-Montagnes, puis les rapides de Sainte-Anne-de-Bellevue là, qui ont changé de bord. Là. Je veux dire, il faut se poser des questions par rapport à ça. La deuxième. Faites-moi un petit rappel. J'ai perdu le fil, là, désolé. La rue Saint-Sulpice. Oui, c'est certain que la rue Saint-Sulpice, oui, un peu plus loin, on fait un accès pour les gens qui sont de l'autre côté du ruisseau Raisin. De votre côté, à vous, c'est sûr que vous avez accès par la rue en arrière. Je comprends que c'est pas le fun parce que vous avez beaucoup d'eau en avant de chez vous. Mais c'est sûr que quand on parle de rehausser des routes, c'est pas juste, OK, on amène 0,3 on fait de l'asphalte puis c'est réglé. C'est parce que l'eau, elle passe quand même sous la route, puis elle va finir par passer de l'autre bord. Si on rehausse, il faut rehausser les terrains, il faut rehausser les maisons. C'est quand même des travaux assez majeurs. C'est pas juste, comme je vous disais, d'amener de 0,3 puis on met de l'asphalte, puis on met un peu de terre, on sème du gazon, c'est réglé. Là. C'est beaucoup plus que ça. Là. C'est fort de l'eau. La nappe phréatique... vous savez. Bon.
bonsoir. Bonsoir. Florent Nubier, là j'habite sur Saint-Sulpice. J'avais une question par rapport à ce que vous disiez, là, les retours par rapport à la gestion des barrages. On parle beaucoup du plan 2014 qui a été mis en route au printemps 2017. Quels ont été les retours de votre côté là-dessus, au niveau de la gestion qui prévoyait justement d'inonder un peu plus de notre côté? J'ai pas eu de retour là-dessus, là, malheureusement. Là, c'est certain, avec ce qui s'est passé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là, ça a pris beaucoup d'énergie au niveau de la sécurité civile et tout ça. Tout le monde s'est concentré à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais, je veux dire, nous autres, on a été comme mis de côté un peu. C'est comprenable, mais je veux dire, on n'a pas eu de réponse encore à ce niveau-là. Là. Moi, j'ai posé les questions là, par rapport à ça, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Il y a une action de la municipalité contre je ne sais plus comment ça s'appelle là, l'organisme qui gère les barrages entre les États-Unis et le Canada. J'ai vu qu'il y avait des municipalités qui avaient lancé des actions en justice contre eux. Ah, j'ai pas vu ça passer. Quelle municipalité? Je ne sais pas exactement. Il y a un documentaire sur YouTube là, où on voit plusieurs municipalités qui se sont lancées là-dedans aussi. C'est Ontario. Ouais. On va faire des recherches. On va essayer de coin voir de c'est quelle Belleville. municipalité, puis on va voir... Dans le secteur de Belleville. Belleville? Ouais. On va faire des recherches, puis si on peut faire un regroupement de municipalités, plus qu'on va se faire entendre. Okay. Merci. Merci de l'information. Donc, merci. Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit de support dans le dossier, dans ce dossier-là, n'hésitez pas à communiquer avec le département de l'urbanisme. Merci. Merci tout le monde. Vous pouvez rester pour l'Assemblée, là. Vous n'êtes pas obligé de vous en aller, là. Donc, on va débuter. Il y a une assemblée publique de consultation. Puis après ça, on a la séance ordinaire du Conseil là, du 1er octobre 2019. Donc, au point 1, on a l'ouverture... Je vais la quitter la table. Donc, au point 1, on a l'ouverture de l'Assemblée publique de consultation. Au point 2, on a la présentation du projet de règlement numéro 2016-151-2, modifiant le règlement numéro 2016-151, concernant la construction afin de modifier certaines normes relatives aux fondations situées en plaine inondable. Donc, je vais laisser M. Barrette expliquer. On y arrive. Donc, nous avons reçu dernièrement, dans les derniers mois, des demandes pour voir à introduire de nouvelles façons d'immuniser les résidences en zone inondable. Alors, on a jugé bon de modifier la réglementation pour pouvoir autoriser des fondations sur pieux pilotis pour les résidences en zone inondable principalement, et aussi à construire des fondations en béton monolithique discontinu, mais avec empattement continu. Dans le fond, on vient faire un empattement, on escale, il faut faire un empattement de fondation, mais la fondation, on n'est pas obligé de la faire avec des murs sur les 4 façades de l'empattement. Donc, on peut faire des sections de murs en béton, puis déposer la maison dessus. Donc, ça permet de diminuer le coût en béton. Donc, ça fait en sorte que les personnes paient moins cher pour s'immuniser et la maison peut être surélevée et laisser passer l'eau en dessous. On a eu des demandes de cette nature-là, de citoyens et aussi d'architectes. Puis on a jugé bon de donner l'aval à ces demandes-là pour aider nos citoyens. Par contre, étant donné que les fondations sont soumises à des pressions hydrostatiques, des pressions de l'eau,
il est nécessaire de produire des plans d'un ingénieur pour s'assurer que la fondation ne sera pas déplacée par les forces de l'eau dans le sol. Puis, l'autre modification qui a été faite, c'est d'enlever les normes de dimension pour un solarium véranda. C'est les modifications qui ont été portées là, dans cette réglementation-là. Merci, M. Barrette. Donc, il y a une période de questions relative à ce projet de changement de règlement. Si vous avez des questions. Juste venir au micro. Juste une question comme ça. Est-ce qu'ils font la différence entre le 0,20 et le 0,100 sur les... C'est en pleine inondable, que ce soit dans une ou l'autre des zones. Oui, parce Oui. qu'ils disaient tout le temps que le 0,20, on ne peut jamais rien Ben, faire. oui, mais en fait, on peut moderniser la résidence. En 0,20 ans, une résidence est existante. Par contre, on ne peut pas construire une nouvelle résidence en Non, zone c'est ça. inondable, et en plus avec le Non, parce que décret je me qui est en demandais vigueur. ça, si ça s'appliquait dans le 0,20. Oui, parce ça que- s'applique aussi dans OK. les 0,20. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, au point 4, on va lever l'Assemblée publique de consultation. Donc, on va ouvrir la séance ordinaire du Conseil du 1er octobre 2019. Donc, au point 1, on a l'ouverture de la séance. Donc, 1.1, ouverture de la séance ordinaire du Conseil du 1er octobre 2019. Donc, au point 2, on a un point d'information générale du maire, Pascal Quevillon. Donc, vous avez remarqué à l'entrée du village d'Oka depuis quelques jours, la Sûreté du Québec a installé un panneau indicateur de vitesse là, qui enlève le soir et qui ramène le matin. Donc, c'est un panneau qui appartient à la Sûreté du Québec. On en a fait la demande il y a quelques mois au Comité de sécurité publique. Il y en a un pour tout le territoire. Donc, il se promène de ville en ville. Puis là, c'est à notre tour. Donc, on va l'avoir encore probablement quelques jours. Après ça, il va s'en aller dans une autre ville. Puis, on a un projet qui s'en vient aussi, qu'on a discuté là, au dernier caucus, qu'on va vous présenter prochainement au niveau d'un plan de communication, au niveau de la sécurité, pour sécuriser nos traverses piétonnières. Donc, un plan de communication, de l'affichage pour sensibiliser les gens. Puis, on regarde aussi la possibilité d'acheter justement des panneaux indicateurs de vitesse, mais plus petits que ce qu'on a vu là, sur la remorque. Là. C'est des panneaux qu'on installe sur des poteaux avec un panneau solaire. Fait qu'on s'en vient avec un projet là-dessus, là, probablement pour l'année prochaine, là, qu'on va pouvoir installer à certains endroits sur le territoire. Toujours avec l'autorisation du ministère des Transports, parce que comme vous savez, la route 344, c'est une route provinciale. Donc, ça prend les autorisations du ministère des Transports avant d'installer quoi que ce soit. Ainsi, comme pour les traverses piétonnières aussi, c'est vraiment régi par le ministère des Transports, étant donné que c'est une route provinciale. Donc, on s'en vient avec un projet pour ça. Au niveau de la Maison des Jeunes, ça avance. On a asphalté on a mis de l'asphalte recyclé au niveau du stationnement. Ça devrait ouvrir prochainement. On est en collaboration avec la Maison des Jeunes dans ce dossier-là. Comme vous savez, on est rendu propriétaire de la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes est devenue locataire. Donc, il devrait annoncer l'ouverture officielle bientôt. Au niveau de l'asphaltage, vous avez vu, le ministère des Transports a fait de l'asphalte là, sur une partie du chemin Oka. Ils nous ont dit qu'ils reviendraient faire une partie entre l'Annonciation puis la rue Saint-Dominique là, sur la rue Saint-Michel, qui est la 344. On va se croiser les doigts là, qu'ils reviennent, mais ils sont supposés. Puis, nous, on va commencer des travaux d'asphaltage, une partie de la rue des Pins, entre la rue Sainte-Thérèse et la rue L'Annonciation. Rue de la Caravelle à Pointe-aux-Andelais, une partie de la rue du Paquebot aussi. Puis l'autre... non, les Ostriers, ça va être l'année prochaine. Donc, pour les travaux qui s'en viennent, c'est pas mal ça. On a aussi un projet, comme vous savez, de rénovation de la salle des loisirs. Pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière séance, avec les architectes, on a ouvert quelques coins de mur, comme vous avez pu constater sur la salle des loisirs, pour réaliser qu'il y avait des problématiques de fourmis charpentières.
Donc, avec les subventions provinciales, on a réussi à obtenir 60 % de subventions pour une nouvelle construction. Donc, on s'est penché sur la question à savoir est-ce qu'on démolit, on reconstruit au même endroit ou on reconstruit ailleurs. Puis, l'endroit qui a été retenu, c'est le stationnement de la descente de bateaux, présentement, à côté de l'ancienne école, à côté des condos. Il va y avoir aussi des cases de stationnement. Le bâtiment, ça va nous permettre de continuer à utiliser la salle des loisirs le temps que la construction puisse se faire. Puis, une fois que la construction va être terminée, on va démolir la salle des loisirs, agrandir le stationnement. Donc, il va y avoir une entrée et une sortie pour le stationnement. Le stationnement de la descente de bateau va s'en aller là, alentour de la salle des loisirs, où est-ce qu'elle est présentement. Puis, on va vous revenir un peu plus tard au niveau des plans aussi. Là. Ce soir, on donne le mandat justement pour les plans de vie. Donc, c'est malheureux parce que je crois que pour plusieurs personnes, dont moi, la salle des loisirs, il y a beaucoup d'histoire dans ce bâtiment-là. Oui, donc, mais à un moment donné, on a des décisions à prendre, puis rénover un bâtiment existant qui va coûter 2 fois plus cher qu'un bâtiment neuf. À un moment donné, il faut y aller avec la logique aussi. Là, puis, il va en avoir, il va en avoir. Le stationnement de la descente de bateau, c'est le stationnement qui est à côté des condos, l'ancienne école. Le bâtiment s'en irait là. Le nouveau bâtiment s'en irait à cet endroit-là. Juste vous lever de nos micros parce qu'on est en direct. Puis si vous ne parlez pas au micro, on ne vous entend pas. Fait que pour les gens qui nous écoutent à la maison. Question. C'est parce que je suis surprise, mais c'est pas négatif. Mais là où on a rasé, on fait des travaux présentement au coin de l'Annonciation et puis Saint-Michel. Ça va devenir quoi, ça? Pourquoi on a opté pour à côté d'une résidence plutôt de condominium, plutôt qu'un terrain qui est comme plus central, puis pas... C'est sûr que l'intersection, l'Annonciation 344, c'est vraiment une intersection commerciale. Donc, nous, le but devrait être affiché bientôt. Là. Le but, c'est de afficher ce terrain-là pour le revendre. Puis, ça va être conditionnel à ce que l'acheteur nous présente un plan, puis que ce plan-là soit accepté par le conseil municipal. Donc, vous voyez, à cet endroit-là, ça peut être jusqu'à un 3 étages. Donc, ça peut être du commercial au rez-de-chaussée avec soit des logements ou des condos à l'étage. Je pense que c'est un coin de rue, une intersection qui est plus commerciale qu'un bâtiment municipal. Là. Puis au niveau du stationnement, on serait restreint aussi là, parce que c'est sûr que le nouveau bâtiment il va avoir quand même une salle d'une bonne capacité. Fait qu'on va être restreint beaucoup au niveau du stationnement à cet endroit-là pour recevoir beaucoup de monde. Là. C'est certain que l'autre endroit, mais il y a tout le stationnement en face où est-ce que la salle des loisirs va être démolie qui va pouvoir être utilisée aussi. Puis derrière le bâtiment, il va y avoir des cases de stationnement aussi. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé. Mais ça a été réfléchi aussi. Là. C'est un terrain qui nous appartient aussi. Là. C'est que je fais partie du comité Bibliothèque et Culture et ça n'a jamais été discuté au niveau du comité citoyen. Et puis, là, j'apprends la bonne nouvelle, mais ça aurait été intéressant qu'on ait un comité formé à cet effet, que le comité qui est là avec des citoyens réfléchissent avec vous, comme ça a été le cas pour la bibliothèque. Mais vous êtes sur le comité bibliothèque. Oui, mais là, on ne parle pas de bibliothèque. Aussi. Alors, j'imagine que ça va être c'est des questions, là, parce que c'est sûr qu'il a fallu se revirer de bord rapidement parce qu'on a des délais à respecter au niveau de la subvention. Fait que c'est certain qu'il a fallu se tourner assez rapidement pour prendre des décisions. C'est sûr que les comités sont là pour faire des recommandations. Au bout de la ligne, c'est le conseil municipal qui prend les décisions. Puis dans ce dossier-là,
c'était déjà avancé depuis un certain temps, là. Puis là, la subvention qui est acceptée pour 60 des travaux, on a des délais à respecter, là. Est-ce que ça s'intitulera salle des loisirs ou une salle culturelle? On n'est pas là, là. On n'est pas là, là. On s'en va dans les plans de vie, là. Ça manque cruellement aussi, ben, justement par rapport aux plans et de vie. Une salle culturelle à Oka, ça manque cruellement. On est très limité. Puis ça donnerait des ailes à la Société Art et Culture d'Oka, mais à tout autre aussi organisme qui veut organiser des choses à Oka. Je ne sais pas que la Société Art et Culture d'Oka s'arroge de tous les événements à Oka, mais c'est une demande au niveau des artistes d'avoir un lieu d'exposition. C'est une demande pour nous pour organiser des activités, dans le fond, une salle qui pourrait servir à organiser des événements dans un cadre qui est de 2020, là, avec l'équipement sonore et l'équipement audio et visuel qui s'impose. Ça peut servir à vous aussi. Là, Mais ça, c'est des choses qui vont être discutées au comité, justement. Ça, il n'y a pas de problème. Là, on va avoir du temps pour en discuter, puis c'est déjà prévu de le mettre au prochain comité, là. Cette discussion-là, au niveau de l'aménagement. C'est sûr que nous autres, on a amené certaines idées, mais c'est sûr qu'au comité, là, on va aller chercher des idées aussi des citoyens qui siègent sur le comité, là. J'ai confiance. On fait juste donner le contrat pour la réalisation des plans de vie ce soir. Même pas le contrat. On autorise à aller en appel d'offres pour les plans de vie. Donc, on va avoir le temps d'avoir 1, 2, peut-être même 3 comités là, avant que les plans se réalisent, là. Merci. Plaisir. Juste prendre un micro. Juste pour ajouter, par rapport à ce que vous mentionnez pour la culture, lorsqu'on a déposé la demande de subvention, on a été accepté parce qu'on proposait une salle multifonctionnelle en vue de pouvoir fournir des services civiques pour tout type de regroupement, que ce soit pour les citoyens, pour la culture ou pour les événements municipaux. Donc, c'est pour ça qu'on a eu la subvention, parce qu'on a ratissé large pour être capable de donner plus de que cette salle-là puisse subvenir aux besoins de plusieurs groupes de citoyens, là. Puis aussi, dans notre réflexion, on a plusieurs organismes à Oka. On a la Société d'histoire qui est dans la Maison Lévesque. La Maison Lévesque aussi, il faut se pencher sur la question parce qu'elle aussi a besoin d'amour. Puis, on a le Cercle des fermières qui sont au 3e étage en mairie. Ça aussi, là, à un moment donné, il faut y réfléchir. Nous, on a besoin d'espace dans la mairie. Fait que c'est tout ça qu'on a réfléchi, là, puis peut-être de regrouper certains organismes au même endroit, là. Ça a été réfléchi, mais ça va être amené au comité, là. Comme je vous dis, on est loin de la pelletée de terre, là. Donc, non, on est encore dans le point d'information du maire. Je me pose des questions, je vous pose des questions, puis on se pose des questions, puis c'est de même qu'on arrive à des résultats, hein? Bon, donc, on va passer au point 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, au 2.1. Au point 3, procès-verbaux, donc dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 3 septembre 2019. Au 3.2, on a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019. Proposeur. Au point 4, correspondance. On a une correspondance de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, donc pour le plan québécois des infrastructures 2020-2030. Une demande d'ajout d'espace auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, résolution CC 1905-21-5147. Au 4.2, on a des correspondances de la MRC de Montagne. Donc, une résolution concernant la gestion de 10 unités PSL supplémentaires par l'Office régional de l'habitation pour l'année 2019-2020 dans le cadre du programme de supplément au loyer.
Résolution 2019-192 relative à la prolongation de la date de dépôt du rôle d'évaluation 2020-21-22 au plus tard le 1er novembre 2019. Adoption du règlement RCI 2005-01-48 ayant pour but, entre autres, d'identifier 4 nouveaux secteurs déstructurés dans la municipalité d'Oka et de préciser les normes relatives au lotissement selon leur niveau de desserte et avis de conformité gouvernementale du MAM. Adoption du projet de règlement AME 2019-02 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de montagne numéro 8-86 relatif à l'autorisation d'une dérogation à l'interdiction de construire en zone inondable dans le parc national d'Oka quant au projet d'agrandissement de la station d'approvisionnement en eau potable de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet. Avis gouvernemental du MAM sur le RCI métropolitain numéro 2019-78 visant l'identification à la gestion des plaines inondables et de territoires à risque d'inondation pour certaines parties de Rivière des Prairies, des Mille-Îles et du lac des Deux-Montagnes. Donc, on a 4.3 aussi, Mme Sylvie Damour, ministre des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel. Donc, une lettre adressée au maire Pascal Quevillon soulignant son courageux geste de réconciliation avec le grand chef Simon lors du 2e sommet des Premières Nations et des municipalités pour la réconciliation. Donc, au point 5, on a période de questions relatives à l'ordre du jour. Je suis présent au micro. C'est mon soir de chance. Peut-être m'expliquer c'est quoi un secteur déstructuré? Dans le fond, c'est un secteur résidentiel en zone agricole. OK. C'est bien ça? Et la demande vise quoi? À identifier 4... c'est ça que j'ai bien lu, là? Identifier 4 nouveaux secteurs déstructurés. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est au niveau de la MRC. M. Barrette va vous répondre. Quand on retrouve sur le territoire un regroupement de résidences où le territoire est morcelé de plusieurs petits terrains, il peut y avoir des lots qui ne sont pas construits entre ces maisons-là. Donc, le gouvernement permet des démarches en vue de circonscrire ce petit hameau-là de quelques maisons, quelques terrains vagues pour dire qu'à l'intérieur de ce rectangle-là, par exemple, tous les terrains vacants pourront désormais être construits pour des résidences et que ce ne sera plus nécessaire d'être un exploitant agricole pour pouvoir construire une résidence. Puis, c'est quelques petits secteurs qui ont été déterminés par-ci, par-là sur le territoire. En fait, il y en a un petit secteur sur le rang Saint-Hippolyte, un autre sur le rang de l'Annonciation, juste avant le cimetière, en s'en allant vers le rang Sainte-Sophie. Il y en a un sur le rang Sainte-Sophie, entre le rang de l'Annonciation et la montée du village, puis le secteur de la station-service Belle-Île. Okay. Puis, dans le fond, le but, c'est pas de faire d'étalement urbain, c'est de remplir les petits trous de terrain vacants. Habituellement, là, c'est rare que c'est plus qu'une, 2 ou 3 maisons qui peuvent rentrer là-dedans. Okay. Puis, sur l'ensemble de l'ordre du jour, le skatepark dont on parle, c'est un nouvel endroit ou c'est un lieu qui est déjà connu? Bien, dans le fond, on s'en va en demande de plein de vie. Donc, puis le skatepark serait situé dans le fond du parc Optimis, près du Boisier. OK. C'est bon. Merci. Donc, allez-y. En fait, je n'ai pas vraiment une question sur l'ordre du jour, parce que je n'ai pas une copie d'ordre du jour et je n'ai malheureusement pas. Je ne suis pas un gars sans papier habituellement. Ils sont juste derrière vous. Non, il n'y en a plus? Non, il n'y en a plus en arrière. Ah. Venez prendre la mienne. Je l'ai signé. Désolé. C'était tout? C'était votre question? OK, je comprends. Bon, bien, il y a une autre période de questions à la fin. Parfait. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient avoir des... Bien, là, je m'avance, mais on a-tu d'autres? Je sais pas. Oui, OK. OK. Bon. Donc, au point
6, administration finances, comptes payés et à payer. Donc, les factures à payer au 1er octobre 2019 au montant de 387 380,99. Les factures payées au 3 septembre 2019 au montant de 376 738,26. Et les salaires nets du 4 septembre 2019 et du 18 septembre 2019, donc personnel et le conseil, au montant de 99 759,51, soit approuvés par ce conseil. Proposeur? Au 6.2, renouvellement du contrat de location de la timbreuse avec Pitney Bowes pour une période de 5 ans pour un coût trimestriel de 538,14 $ plus taxes applicables. Donc, considérant l'offre de 2 fournisseurs spécialisés dans la location de la timbreuse, à savoir Pitney Bowes, donc le paiement trimestriel de 538,14 ou le contrat de 5 ans de 10 762,80 plus les taxes applicables. Proposeur. 6.3, modification de la catégorie de personnes admissibles à titre d'adhérent auprès de l'assurance collective de la municipalité d'Oka et la définition d'un employé régulier à temps partiel au manuel de l'employé. Donc, considérant qu'il y a eu lieu d'actualiser la définition d'un employé régulier à temps partiel figurant à l'article 4.01 du manuel de l'employé, que la définition d'un employé régulier à temps partiel inscrite à l'article 4.01 du manuel de l'employé soit modifiée comme suit. Les employés réguliers à temps partiel, les employés qui travaillent au moins 15 heures par semaine et qui bénéficient des avantages décrits à l'article 4.05. Donc, ce Conseil accepte de modifier auprès de la SSQ Groupe financier les dispositions générales prévues au contrat d'assurance collective afin que l'on puisse prévoir que l'adhésion de personnes admissibles à titre d'adhérent est pour tous les employés réguliers et cadres preneurs de la police travaillant au moins 15 heures par semaine, et ce, à compter du 1er octobre 2019. Proposeur. Qu'on s'est adapté parce qu'on a ouvert un poste de 15 heures à la bibliothèque. Puis, malheureusement, notre politique disait 20 heures. Donc, 7.2, adoption du règlement numéro 2016-151-2, modifiant le règlement numéro 2016-151 concernant la construction. Ah, j'ai-tu manqué? Ah, ben oui, toi. 6.4, excusez, on est sauté un. Rémunération des employés de niveau cadre pour 2019, augmentation de 2 %. C'est important, hein? C'est ça qu'on se dit. D'après moi, je n'aurais pas sorti de la salle à soir. Que ce Conseil accorde une augmentation salariale de 2 % pour les employés de niveau cadre de la municipalité d'Oka pour l'année 2019, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2019. Le tout selon la recommandation de la directrice générale datée du 25 septembre 2019. Proposeur. 7.2, adoption du règlement numéro... Très froid, hein? OK, excusez. Ben oui, Colin. Excusez-moi. 7.1, rapport du mensuel du service de l'urbanisme. M. Proulx. Bonsoir à tous. Pour le mois de septembre, 30 permis de délivrer pour une valeur d'investissement totalisant... C'est pas moi, c'est eux. Allô? Ouais. Tu veux que je l'éteigne? Je vais crier. Alors, pour une valeur d'investissement totalisant... J'étais parti. Je recommence. 30 permis de livrer pour une valeur d'investissement totalisant
491 850 $, 0 logement de créé, 0 logement de supprimé, 7 avis d'infraction de transmis et 1 constat d'infraction de transmis. Toutes les requêtes ont été traitées. Merci, M. Proulx. 7.2. C'est bien ça? Oui, 7.2. Parfait, on va l'avoir. Adoption du règlement numéro 2016-151-2, modifiant le règlement numéro 2016-151 concernant la construction afin de modifier certaines normes relatives aux fondations situées en plaine inondable. Donc, c'est ce qu'on a parlé tantôt. Donc, ce Conseil adopte le règlement numéro 2016-151-2, modifiant le règlement numéro 2016-151 concernant la construction afin de modifier certaines normes relatives aux fondations situées en plaine inondable. Proposeur. 7.3, demande d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, considérant que les demandes d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA ont été présentées au Comité consultatif d'urbanisme CCU lors de la réunion régulière tenue le 23 septembre 2019. Donc, ce Conseil accepte les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA tels que proposés par les demandeurs pour les immeubles suivants. Donc, le 98 du Verger, nouvelle construction unifamiliale, 4 rue de la Goélette, agrandissement de la résidence principale, 102 rue Saint-Jean-Baptiste, rénovation extérieure, 104 Saint-Jean-Baptiste, rénovation extérieure, 244 des Anges, rénovation extérieure, 100 Notre-Dame, une enseigne, 94 rue des Cèdres, rénovation extérieure. Proposeur. 7.4, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 85 rue des Cèdres, construction d'un bâtiment accessoire. Donc, que ce Conseil accepte les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA présentés par le requérant du 85 rue des Cèdres pour la construction d'un bâtiment accessoire, et ce, conditionnellement à ce que le revêtement extérieur du bâtiment accessoire soit identique à celui du bâtiment principal. Proposeur. Au 7.5, demande de modification d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale approuvé par résolution 2018-11-336 pour le 197-197A rue des Cèdres. Donc, que ce Conseil accepte les plans d'implantation et d'intégration architecturale présentés par le requérant du 197-197A rue des Cèdres pour modifier le PIA approuvé par la résolution 2018-11-336. Proposeur. « 7.6, demande de modification d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale approuvé par résolution 2018-11-337 pour le 199-199A rue des Cèdres. » Donc, que ce Conseil accepte les plans d'implantation et d'intégration architecturale présentés par le requérant du 199-199A rue des Cèdres pour modifier le PIA approuvé par la résolution 2018-11-337. Proposeur. Demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 99 rue Notre-Dame, rénovation extérieure. Donc, que ce Conseil refuse le plan d'implantation et d'intégration architecturale présenté par le requérant du 99 Notre-Dame pour la rénovation extérieure du bâtiment principal. Proposeur. Au 7.8, autorisation au maire et à la directrice générale à signer les actes notariés aux fins d'établissement de servitude de drainage situé dans le domaine des collines. Donc, ce Conseil autorise le maire, Pascal Quevion, ainsi que la directrice générale, Mme Marie Daou, à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka les actes notariés aux fins d'établissement de servitude de drainage pour les lots 5 699 360 et 5 699 378, ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution. Proposeur.
7.9, autorisation au directeur général adjoint à signer tout document relatif pour fin de dépôt et d'enregistrement cadastral des lots 6 269 163 à 6 263 165. Donc, c'est le projet de revitalisation du noyau villageois au 3636A à l'Annonciation. Donc, ce conseil autorise M. Charles-Élie Barrette, directeur général adjoint, à délivrer et signer les permis de lotissement pour les lots 6 269 163 à 6 269 165 et à signer tout document requis pour fin de dépôt et d'enregistrement cadastral. Proposeur. 7.10, autorisation au maire et à la directrice générale à signer l'acte notarié pour l'acquisition du lot 6 328 581 situé dans le Mont-Saint-Pierre à des fins de parc. Donc, ce conseil autorise le maire, Pascal Quevillon, ainsi que la directrice générale, Mme Marie Daou, à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka l'acte notarié aux fins d'acquisition du lot 6 328 581 pour fin de parc, ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution. Proposeur. 7.11, résiliation du contrat accordé par la résolution 2019-03-96 pour la réalisation des plans de vie et surveillance relatifs au projet de la salle communautaire multifonctionnelle, donc la salle des loisirs. Donc, ce conseil résilie le contrat accordé au terme de la résolution 2019-03-96 pour la réalisation des plans de vie et surveillance relatifs au projet de salle communautaire multifonctionnelle. Proposeur. 7.12, autorisation au directeur général adjoint de recourir à un appel d'offres public pour la réalisation des plans de vie du projet de construction de la salle communautaire multifonctionnelle. Donc, ce conseil autorise le directeur général adjoint de recourir à un appel d'offres public pour la réalisation des plans et devis du projet de construction de la salle communautaire multifonctionnelle. Proposeur. Donc, le premier contrat, c'était pour une rénovation. Puis là, on comprend que c'est une construction neuve, donc ce n'est pas les mêmes critères. Donc, on rejette, puis on retourne en appel d'offres. 7.13, approbation du système de pondération et d'analyse des offres de services pour la réalisation des plans de vie du projet de construction de la salle communautaire multifonctionnelle. Donc, que ce conseil approuve la grille de pondération du document d'appel d'offres public 2019-18 qui servira à l'analyse des offres de services pour la réalisation des plans de vie du projet de construction de la salle communautaire multifonctionnelle. Proposeur. 7.14, autorisation au directeur général adjoint de recourir à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation des plans de vie pour le réaménagement des stationnements du projet de construction de la salle communautaire multifonctionnelle. Donc, ce conseil autorise le directeur général adjoint à recourir à un appel d'offres sur invitation pour le réaménagement des stationnements du projet de construction de la salle communautaire multifonctionnelle. Proposeur. 7.15, approbation du système de pondération et d'analyse des offres de services pour la réalisation des plans de vie pour le réaménagement des stationnements du projet de construction de la salle communautaire multifonctionnelle. Donc, ce conseil approuve le système de pondération et d'analyse du devis d'appel d'offres sur invitation 2019-20 qui servira à l'analyse des offres de services pour la réalisation des plans et devis pour le réaménagement des stationnements du projet de construction de la salle communautaire multifonctionnelle. Proposeur. 8.1, travaux publics. Autorisation au directeur des services techniques de recourir à un appel d'offres sur invitation pour l'entretien d'aménagement paysager et plantation d'annuels 2020-2024. Donc, ce conseil autorise le directeur des services techniques à recourir à un appel d'offres sur invitation pour l'octroi d'un contrat pour l'entretien d'aménagement paysager et plantation d'annuels pour les années 2020 à 2024. Proposeur.
9.1, hygiène du milieu, autorisation au directeur des services techniques à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds pour les infrastructures municipales d'eau, FIMO, pour le projet de rénovation des installations de production et de distribution d'eau potable. Donc, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMO et pour recevoir le versement de cette aide financière, donc, ce conseil municipal autorise le directeur des services techniques à déposer une demande d'aide financière au programme FIMO. Proposeur. C'est parce qu'il l'a dit en même temps. Par rapport au dossier de l'eau potable, je voulais vous en parler au début, là, mais je vais faire une petite parenthèse. Le programme FIMO, il se termine bientôt. Là, on a jusqu'en novembre pour déposer la demande. Fait on envoie la demande, elle n'est pas complète, là, mais on va se croiser les doigts. Sinon, le programme FIMO, c'est un nouveau programme. C'est 80 de subvention, fait que c'est quand même important. Mais on avance dans ce dossier-là. On est toujours en attente du ministère Forêt, Faune et Parc pour les puits dans le parc d'Oka. C'est une formalité, là. Ils vont nous céder les puits, ils vont nous donner une aide financière de 250 000. Mais le ministère Forêt, Faune et Parc, ce ministère-là ne peut pas céder rien. Il faut qu'il passe par le ministère des Transports, puis un problème de lotissement, puis c'est bien compliqué, là. C'est très, très administratif. Donc, on est toujours en attente de ça là, pour vraiment présenter à la population le projet d'eau potable dans son ensemble, là. Mais on n'a pas le choix de déposer le projet quand même là, pour la demande de subvention. Mais ça va s'en venir dans quelques mois. Là, on va pouvoir faire la présentation dans ce dossier-là. 10.1, loisirs et culture. Donc, autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture à recourir à un appel d'offres public pour la fourniture des services professionnels pour la réalisation des plans de vie pour le nouveau parc de planches à roulettes. Donc, que ce conseil autorise la responsable du service des loisirs et de la culture à recourir à un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans de vie pour le nouveau parc de planches à roulettes. Proposeur. 10.2, approbation du système de pondération et d'analyse des offres de services pour la réalisation des plans et devis pour le nouveau parc de planches à roulettes. Donc, ce conseil approuve la grille de pondération du document d'appel d'offres public 2019-19 qui servira à l'analyse des offres de services pour la réalisation des plans et devis pour le nouveau parc de planches à roulettes. Proposeur. Il y en a d'autres qui peuvent proposer aussi, si vous voulez. Ça fait une coupe en ligne. 10.3, autorisation au maire et à la directrice générale à signer le protocole d'entente avec le club de soccer de la Seigneurie. Donc, considérant que le club des Shamrock de Deux-Montagnes a fusionné avec le club de la Seigneurie et que les 7 villes de la MRC, Deux-Montagnes et Boisbriand en font partie, que ce conseil autorise le maire, M. Pascal Quevion, et la directrice générale, Mme Marie Daou, à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka le protocole d'entente avec le club de la Seigneurie, ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution. Proposeur. Le club, le nom officiel, c'est de la Seigneurie, mais le nom sur le terrain, ça va être Révolution FC. Ça a fusionné, dans le fond, le club de soccer Phoenix de Saint-Joseph, le Shamrock de Montagne, Saint-Eustache, Boisbriand. Donc, les 4 clubs ont fusionné. Bien, dans le fond, Pointe-Calumet, Oka, Sainte-Placide étaient avec Deux-Montagnes, avec le Shamrock. Je ne sais pas à l'époque s'il y avait un autre club là, pour Pointe-Calumet et Oka, il y avait un club? OK. Ah. Donc, c'est tous des conseils d'administration bénévoles. Donc, ils ont décidé de fusionner, puis on va voir comment ça va aller. Mon fils joue au soccer aussi. 10 points.
Pardon? T'es coach, bon, c'est bien. 10.4, embauche au poste d'adjoint à la responsable du service des loisirs et de la culture. Donc, considérant que 5 candidatures ont été retenues pour une entrevue, que ce conseil autorise l'embauche de M. Jean-Philippe Bluteau, résident d'Oka, au poste d'adjoint à la responsable du service des loisirs et de la culture, poste permanent, temps plein, à compter du 22 octobre 2019, suivant la recommandation de la responsable du service des loisirs et de la culture datée du 23 septembre 2019, et autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et la directrice générale, Mme Marie Daou, à signer le contrat de travail à intervenir. Donc, bienvenue dans l'équipe municipale, M. Bluteau, proposeur. Au 10.5, adoption du règlement numéro 2019-207 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque Miracri. Donc, ce conseil adopte le règlement numéro 2019-207 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque Miracri. Proposeur. « 11.1, communication, tourisme. Attribution d'un mandat à Sortimage Communication pour la conception du calendrier municipal 2020 et de l'encore horaire des collectes au montant de 925 $ plus les taxes applicables. Considérant que 4 entreprises ont soumis un prix excluant les taxes applicables, à savoir Sortimage Communication, 925 $, Moissy Designer Graphique, j'ai bien dit, oui, 1400 $, Trace, 1650 $, Crocus La Boîte, 2800 $. Donc, ce conseil attribue le mandat à Sortimage Communication pour la conception du calendrier municipal 2020 et de l'encore horaire des collectes au montant de 925 $ plus les taxes applicables. Proposeur. 11.2, octroi d'un contrat à l'entreprise Service graphique Deux Montagnes, Inc. pour l'impression du calendrier municipal 2020 et de ses encarts au montant de 3 970 plus les taxes. Donc, considérant que 4 entreprises ont soumis un prix excluant les taxes, à savoir Service graphique Deux Montagnes, Inc., 3 970, Production d'imprimés Résultats, Inc., 4 495, Impression Indigo, 4 575, Sortimage Communication, 4 960. Donc, ce conseil octroie le contrat à l'entreprise Service graphique Deux Montagnes, Inc. pour l'impression du calendrier municipal 2020 et de ses encarts au montant de 3 970 plus taxes. Proposeur. 11.3. Attribution d'un mandat à l'entreprise Les Éditions Blainville de Montagne, Inc. pour la réalisation de l'info locale 2020, 21, 22 au montant de 49 392 plus les taxes. Considérant que les 3 entreprises invitées ont déposé une offre, considérant que les 3 soumissions reçues sont conformes au document d'appel d'offres sur invitation 2019-13, considérant que les 3 soumissionnaires ont obtenu la note de passage de 70 %, considérant que suite au calcul effectué selon la formule établie, l'entreprise Les Éditions Blainville de Montagne, Inc. a obtenu le plus haut pointage, soit 21,13. Considérant la recommandation du comité de sélection d'attribuer le mandat aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Les Éditions Blainville de Montagne, Inc., dont la soumission s'élève à 49 392 plus les taxes. Donc, ce conseil attribue un mandat à l'entreprise Les Éditions Blainville de Montagne pour la réalisation de l'info locale pour les années 2020, 21 et 22 au montant de 49 392 plus les taxes. Le tout conformément au devis d'appel d'offres sur invitation 2019-13. Proposeur. Au point 12.1, sécurité publique, le rapport mensuel de le service de la sécurité incendie pour le mois d'août 2019. Madame Larocque. Bonsoir à tous.
Donc, ça va comme suit. Il y a eu 2 accidents de la route, 3 incendies, feux extérieurs, 2 sorties préventives, un sauvetage ou réanimation, un appel non fondé, ainsi qu'un alarme incendie. Merci. Merci, Mme Larocque. Au 12.2, embauche au poste de pompier 2, poste permanent temps partiel. Donc, ce conseil autorise l'embauche de M. Félix Lavoie au poste de pompier 2, poste permanent temps partiel, le tout selon la recommandation du directeur du service de la sécurité incendie, datée du 19 septembre 2019. Donc, bienvenue dans l'équipe, M. Lavoie. Proposeur. Au point 13.1, affaires du Conseil, soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et versement d'une aide financière au montant de 250 $ pour la défense de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Donc, considérant que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l'objet d'une poursuite record de 96 millions en dommages et intérêts pour la compagnie d'exploitation minière de Vancouver, Canada Carbone, suite à l'application de sa réglementation et à l'adoption d'un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de précaution visant à protéger l'eau, l'environnement et la qualité de vie de ses citoyens. Considérant qu'afin d'aider à financer ses frais de défense, d'expertise et de sensibilisation, la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de sociofinancement Solidarité GSLR, donc avec l'objectif de recueillir 200 000 $ en dons et de soutien du plus grand nombre possible de municipalités au Québec. Donc, considérant que la poursuite de 96 millions intentée par Canada Carbone représente un fardeau financier important pour les citoyens et un enjeu sans précédent et important pour toutes les municipalités du Québec, que ce conseil accorde une aide financière de 250 $ à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge afin de l'appuyer dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et de financement intitulée Solidarité GSLR. Proposeur. 13.2, appui à la campagne Municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. Considérant que comme gouvernement de proximité, il a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale, que ce conseil appuie la campagne Municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, je vais appuyer unanimement. Je vais proposer unanimement. Au 13.3, demande d'accès à l'information auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique quant au programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Donc, c'est un appui à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, considérant que le programme de la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles a pour objectif de soutenir l'élaboration, la révision, la modification et la mise en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles par le financement d'activités municipales, réduire la quantité de matières résiduelles destinées à l'élimination. Considérant que l'admissibilité aux subventions dans le cadre du dit programme est conditionnelle au respect par la municipalité de différentes obligations dont le calcul s'effectue selon des critères de performance basés sur 2 paramètres, soit la population et la performance. Considérant que les municipalités locales doivent avoir l'accès facilement et de façon continue à certaines données relatives aux industries, commerces et institutions de leur territoire pour qu'elles puissent assurer le suivi, atteindre des niveaux de performance appréciés et contribuer à l'objectif commun, celui de l'élimination de l'enfouissement.
Considérant que la compétence en matière de planification et d'élaboration d'un plan de gestion matière résiduelle relève, dans le cas d'un membre métropolitain d'une communauté métropolitaine d'appartenance. Considérant que si des municipalités métropolitaines s'adressent au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique pour obtenir des informations de leur ici quant à leur tonnage respectif des matières résiduelles envoyées à l'élimination, celles-ci ne peuvent pas les recevoir sans passer par la communauté métropolitaine d'appartenance. Considérant que le refus du MELCC émane de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ceux-ci étant jugés confidentiels. Considérant que les objectifs visés par le dit programme requièrent davantage de synergie au niveau des actions menées par l'ensemble des parties prenantes et des mécanismes de communication fluide systématiques afin d'atteindre les objectifs visés d'ici 2022. Considérant que les municipalités locales et régionales sont désormais considérées comme étant des gouvernements de proximité et que cette considération doit se refléter réellement pour qu'elles deviennent effectives et tangibles, considérant que les retards occasionnés par cet aspect légal dans un contexte métropolitain pourraient retarder l'atteinte des objectifs individuels et collectifs. Interpelle le gouvernement du Québec par l'entremise de M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, sur la question en vue d'apporter des amendements ou assouplissements à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels dans la perspective qu'une municipalité locale, métropolitaine, puisse obtenir directement du ministère de l'Environnement des informations relatives à ces ici quant à leur tonnage respectif des matières résiduelles envoyées à l'élimination, et ce, sans passer par la communauté métropolitaine d'appartenance. D'assurer une efficience temporelle nécessaire et indispensable dans l'atteinte des objectifs visés par le programme. Favoriser davantage les principes de confiance mutuelle et de subsidiarité et d'amélioration continue entre les différents paliers de gouvernement afin de renforcer le statut de gouvernement de proximité. Proposeur. Pour. Donc, ça va être transmis au premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, aux municipalités membres de la CMM et de Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, député de Mirabel et ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie Damour, Association des directeurs généraux des municipalités régionales de comté du Québec et à l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Au 13.4, exposition de panneaux dans le cadre du projet Art urbain de la Société Art et Culture d'Oka, la SACO. Donc, considérant la demande de la Société d'art et culture d'Oka, SACO, d'installer des panneaux dans le cadre du projet Art urbain sur le site gazonné qui longe la piste cyclable près du terrain de balle, considérant que cette exposition se tiendra de juin à octobre 2020 et que la SACO s'engage à tenir cette exposition pendant 3 années consécutives, toujours de juin à octobre, considérant que pour la réalisation de son projet, la SACO a besoin d'aide pour l'installation et désinstallation de la structure, que ce conseil autorise l'installation de la structure par la SACO sur le site gazonné qui longe le site de la piste cyclable entre le terrain de balle et le stationnement de la mairie exposé du mois de juin à octobre 2020 et pour les 3 prochaines années, que ce conseil accepte de fournir 8 blocs de béton pour solidifier la structure. On ne parle pas de gros blocs de béton. On parle de petits blocs de béton. Ça va être beau, ça va être beau. C'est juste pour soutenir pour le vent et tout. Là. Ce bloc de béton, ça porte à confusion. Là.
Donc, ce conseil accepte de fournir les blocs de béton, oui, et que la désinstallation pour 2020 sera assurée par la municipalité d'Oka, que l'installation et la désinstallation des prochaines années soient à la charge de la municipalité d'Oka. Proposeur? Au point 14, autres sujets, il n'y avait pas rien à ajouter. Au point 15, on a une période de questions générales. Jude Lavigne. Il y a grosso modo 1 an, voire peut-être un petit peu plus, on a parlé du carrefour giratoire au coin de la 344 et du rang Sainte-Sophie. Où en sommes-nous dans ce dossier? On a été contacté par le ministère des Transports. On va les rencontrer prochainement, là. Ils nous ont demandé une rencontre pour justement discuter de cette demande-là qu'on a fait là, par résolution. C'est au printemps qu'on a fait ça? Ça fait quelques mois, là. Quelques mois qu'on a fait la demande par résolution au ministère des Transports. Puis, ils nous ont répondu comme quoi qu'ils voulaient nous rencontrer. Là. Ça fait qu'on les rencontre là, dans les prochaines semaines. Parce qu'on voit qu'il se fait des travaux un peu alentour, là. À l'abbaye, ils ont fait des travaux à la fromagerie principalement. Là. Je ne sais pas exactement pourquoi. Là. Je fais juste voir en passant des travaux qui ont été faits, mais eux autres aussi probablement veulent faciliter l'accès de leurs véhicules d'une certaine façon. Oui, effectivement. On a vu les travaux aussi. Là. Il y a eu des travaux de rapiéçage, stationnement, entre autres. Là. Est-ce que ça veut dire que ça s'en vient bientôt, cette rencontre-là, ou ils veulent vous rencontrer, mais ils on les rencontre. Ça, c'est déjà cédulé. Là. Je ne me souviens plus de la date exacte, là, mais c'est bientôt. Puis... Oui, tu vas être là. Est-ce que notre conseillère du secteur y sera? En principe, c'est le directeur des services techniques, le maire, puis le directeur général adjoint. Là. Monsieur, Madame Larente veut s'y joindre, on n'a pas d'objection. Par rapport au ministère des Transports, c'est ça, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire là-dessus, là, par rapport à notre demande. En attendant, la Sûreté du Québec a fait la circulation dans le temps des pommes. Là. On a eu un gros week-end de pommes, un gros dimanche de pommes. Oui. Ça a été record, je crois, là, pour la région. Donc, la Sûreté du Québec a fait la circulation. Là. Non, je pense qu'il se fait un bon boulot. C'est pas strictement à cette période-là, mais on est quand même relativement chanceux de ne pas avoir plus d'accidents cette année à cette intersection-là. Il y en avait beaucoup. Ah, effectivement, c'est très, très achalandé, surtout avec l'augmentation de l'achalandage à l'abbaye. Je peux dire qu'aussi, avec le passage piéton, quand on vient pour sortir en fin d'après-midi, puis qu'il y a des gens qui veulent rentrer au village, puis que c'est une belle journée de vélo, souvent, c'est bloqué en avant de la sortie de la 344, parce que le passage piéton, les gens arrêtent, c'est priorité. Et c'est correct, là, je ne critique pas le passage piéton, mais là, ce que ça fait, j'ai vu des arrêts plutôt subis de plusieurs personnes sur la 344. C'est un beau problème, parce qu'avant, on entendait « moi, je volais à l'abbaye ». On va revenir un peu sur les vélos, M. le maire. Pourrez-vous me parler un peu plus, c'est quoi le projet de site patrimonial de l'abbaye d'Oka et des 275 hectares qui sont inclus? Oui, dans le fond, ils veulent citer tout ce qui est l'extérieur des bâtiments de l'abbaye et l'intérieur de la chapelle au niveau patrimonial. C'est une demande qui a été faite par les nouveaux propriétaires. Donc, ça a été accepté par la ministre. Puis Je crois que vous avez écrit sur Internet là, que ça incluait aussi les 275 hectares de l'abbaye d'Oka. Les terres agricoles? C'est ce qui est écrit sur le... J'ai vu ça en quelque part. C'est les bâtiments, c'est l'extérieur des bâtiments seulement. La seule partie intérieure qui est inclue, c'est la chapelle. Mais ce n'est pas tous les bâtiments. C'est 4 bâtiments. Là. Ça n'inclut pas le territoire. Ben non, moi, je n'ai pas lu ça. Il faudrait voir. Là, c'est peut-être les bâtiments autour du 265 hectares. Là.
Je ne sais pas comment ça a été, je ne me souviens pas comment on l'a écrit, là, mais ça inclut pas les terres. Là. Ça inclut... J'aimerais être sûr, là, il y a une grosse différence. Hein? Oui, on va revenir là-dessus. Là, mais la lettre qu'on a reçue, dans le fond, ce n'est pas nous, là, c'est le ministère. Puis la lettre, moi, de ce que j'ai compris de la lettre, c'était les bâtiments, quelques bâtiments là, sur le site de l'abbaye et l'école secondaire. Donc, l'école secondaire. Donc, ça fonctionne? Un troisième. Okay. Donc, l'école secondaire est incluse aussi. Tout ce qui est le revêtement extérieur, là, tout ce qui est partie extérieure du bâtiment. Ça inclut l'école secondaire, les autres sur le patrimoine. Oui. D'accord. Qui est l'ancienne école d'agriculture. Bien, j'aimerais ça que ça se précise parce que, ou je ne sais pas si je l'ai vu dans ce qui a été écrit par le municipal ou d'une autre façon, là. On parlait aussi du territoire. Ah bon, on va vous revenir là-dessus, mais moi, c'est pas comme ça que je l'ai lu. Là. On va vous revenir là-dessus. Là. La lettre, de toute façon, est publique. Là. On l'avait mis dans la correspondance le mois dernier, fait qu'on pourrait même vous transmettre la lettre qu'on a reçue de la ministre. Là. Mais moi, je n'ai pas compris que les terres agricoles étaient incluses là-dedans. Incluses. Ça m'intéresse. Dernier point, tantôt en m'en venant, j'ai vu sur l'ancien site de l'école vétérinaire, il y avait une pelle qui a travaillé sur ce terrain-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur-là? Oui, des condos, un casino. Non, c'est pas vrai. C'est le parc national d'Oka. C'est un ancien accès. Il y a déjà un ponceau et tout ça. Oui. Puis, à l'époque, il y a plusieurs années, ils ont été portés de la pierre, du sable à cet endroit-là. Puis là, mais ils ont enlevé, il y a des vinaigriers qui ont poussé avec les années. Là, ils ont enlevé les vinaigriers parce qu'ils ont besoin de leurs matériaux. Donc, c'est pour avoir accès à leurs matériaux. Puis, ils vont remettre ça dans l'état original après. Mais c'est dans le parc national d'Oka et c'est le parc national d'Oka qui effectue les travaux. Ce secteur-là est dans le parc national d'Oka. Oui, c'est dans le parc national d'Oka. Le parc, dans le fond, le parc national, il y a une petite partie qui est le poste de police. Oui. Puis à côté du poste de police, il y a un terrain aussi qui appartient à la municipalité. Fait que ces deux lots-là qui n'appartiennent pas au parc national. Sinon, si on enlève le poste de police puis le terrain municipal à côté du poste de police, le parc, il va jusqu'à la pépinière d'Agenais. Bien, un peu avant. Il y a une maison avant la pépinière d'Agenais. Là. Le parc va jusque-là. Là. C'est juste le poste de police puis le terrain municipal à côté là, qui est comme enclavé par le parc. Là. D'accord. Dernière question sur le numéro 7.10.11 pour un parc. De planche à roulettes? Non, vous avez... Attendez, 7.11. Ah, les fonds de parc dans le Mont-Saint-Pierre. De quel lot vous parlez dans le Mont-Saint-Pierre? C'est derrière au Coplaï. Derrière au Coplaï. Entre Saint-Isidore et au Coplaï. Le grand lot qui appartenait à un immense lot, ça, là. Oh, oui, c'est grand, là. Puis le nouveau propriétaire, il veut commencer à... Ben là, il n'y a pas de projet encore de déposer, là, mais il va construire quelques terrains qui sont déjà sur le côté Saint-Isidore. Puis il veut faire déjà la donation là, pour le fonds de parc. Là. Donc, c'est pour le fonds de parc ce soir là, qu'on a passé la résolution. Puis il va y avoir un projet qui va s'en venir éventuellement, mais ça va être présenté là, à la population. Mais ça reste c'est un terrain privé qui n'appartient pas à la municipalité, là, mais il va y avoir un projet prochainement qui va être présenté là, aux citoyens du secteur. Est-ce que la vieille maison qui était là demeure, va toujours demeurer ou quoi? La vieille maison... Sur cet immense lot-là qui allait jusqu'à la 344, là, ça avait jusqu'où... le kiosque de fruits et légumes, là, c'est ça, le kiosque de fruits et légumes là, fait partie de ce lot-là.
La vieille maison, je ne sais pas laquelle vous parlez. Là. Bien, il y avait une maison, il y avait une très vieille maison sur ce lot-là, dans le temps. Je ne sais pas. Je sais pas. Vous me parlez de Ça quelque serait à chose voir. de... Ça dit quelque chose? Non. C'est peut-être probablement un lot à part, là, mais elle n'est pas sur ce lot-là. Parce que moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Bonsoir, Pierre Saint-Louis. Bonsoir. Je voudrais savoir si la municipalité peut faire quelque chose au coin de Saint-André, en provenance du lac, et Notre-Dame. Si on veut traverser Notre-Dame ou tourner à gauche pour aller à la caisse, c'est excessivement dangereux parce que ça m'est arrivé 2 fois cette semaine. Il y a 5 autos plus une camionnette qui stationne du coin en s'en allant vers la sortie d'Oka. Et on ne voit absolument rien. Puis Dieu merci, ça roule sur la rue Notre-Dame. Non, effectivement. Les fins de semaine, quand du bord de l'eau, c'est dur de sortir du bord de l'eau. Moi, j'habite un peu plus haut sur l'Annonciation. Puis souvent, je descends Saint-Jacques, mais les week-ends, il y a tellement de circulation que je passe par l'Annonciation parce que justement, il y a un arrêt. Sinon, t'attends très longtemps avant de passer. Là. C'est sûr que ça serait à voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on avait mis des no parking du côté ouest, mais du côté est, il n'y en a pas. Non. Puis, c'est pas juste la fin de semaine. Là. Ça m'est arrivé aujourd'hui. Okay. Parce que quand ils s'en viennent, ils viennent de l'entrée du village, puis ils s'en vont vers le traversier, ils roulent tellement vite, puis on ne les voit pas. Fait qu'on prend des chances. Ouais. Fait que, moi, ça ne me tente pas, là, à l'âge que j'ai. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être du côté est. Oui. Oui, c'est vrai. Non, on va regarder de l'autre côté. Là, on avait fait quoi, là, je pense, il y a 2 ans, là, du côté ouest. Guindon, là. Mais on va voir là, s'il faut le faire de l'autre côté. OK. Deuxième chose, suite à votre intervention positive face au grand chef, est-ce que ce serait possible que vous, de votre part, vous lui demandiez qu'il intervienne sur le terrain de M. Réaume? C'est fait. Parce que des 2 bords, là, c'est un dépotoir, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai demandé au grand chef, puis on était à Wendake, puis j'ai dit, si tu veux, on se tutoie quand on est ensemble. J'ai dit, si tu veux que les citoyens d'Oka sentent qu'il y a une collaboration, moi, je pense que si on y va pas à pas, si on règle le dossier de Sylvain Réaume à côté de la descente de bateau, qu'on a investi 400 000 $ pour une belle descente de bateau, moi, je pense que les citoyens d'Oka vont être bien heureux de ça. Puis, je pense que ça va être un grand pas de fait au niveau de la collaboration entre Oka et Kanessetake. Puis, il me dit qu'il était pour regarder sérieusement avec son conseil. Là. Parce que c'est des terrains fédéraux. Puis, on parle de M. Réaume, mais ce n'est pas lui qui est propriétaire. C'est sa conjointe. Puis, c'est sûr que c'est sur les terrains fédéraux, on n'a pas juridiction. Il faut passer par le Conseil Mohawk. Puis, selon la loi S24, il y a certaines règles qu'ils doivent respecter là, dans le noyau villageois. Là. Donc, je vais le relancer là, prochainement, là, voir dans ce dossier-là. Là. Parce qu'en plus des voitures, là, c'est les sacs de sable qui se sont accumulés. Je sais. Dans les inondations, quand on ramassait les sacs de sable, j'ai vu le tas. J'ai dit, je veux que ça disparaisse. Là, je veux pas que ça reste là. J'ai dit, on va être pogné avec ça pendant des années. Finalement, ça a resté là. Mais c'est ça. On est pogné avec un tas de sacs de sable sur son terrain, puis des véhicules. C'est ça. Merci. Merci. Excusez, je ne veux pas dénigrer personne. Dans le dossier du carrefour giratoire, y aurait-il moyen que, je sais pas, lors de la prochaine rencontre, qu'on ait pas nécessairement un résumé, mais l'évolution de ce qui pourrait se passer là-dedans? Oui, mais cette intersection-là, M. le maire, on en parle depuis... moi, je suis à Oka, ça va faire bientôt 43 ans, puis ça doit faire au moins 41, 42 ans qu'on en parle. Il y a eu des accidents
C'est sûr qu'ensuite, moi, ça fait depuis 2014 que je suis là, puis depuis 2015, la police est là, a fait la circulation dans le temps des pommes. Notre demande a changé en cours de route parce qu'au début, notre première demande, c'était un feu de circulation. Puis on a changé notre demande en cours de route. Mais le feu de circulation, de leur côté, ça avait été comme semi-accepté, mais c'était 10 ans d'attente. Puis souvent, c'est aux frais de la municipalité, ces choses-là. Puis là, le carrefour gératoire, écoutez, la chance qu'on a, c'est qu'on a 2 ministres dans notre MRC. Ça peut aider, selon moi. Fait qu'on va voir ce qu'ils vont nous répondre, là, mais on va pousser là, quand même sérieusement là, dans ce dossier-là. Là. La Sûreté du Québec aussi, moi je leur ai demandé leur appui là-dedans, puis qui poussent un peu, qui montent des requêtes là, aussi là, pour nous aider dans ce dossier-là. Là. Parce que il ne faut pas attendre qu'il arrive de quoi de grave. Là. Parce que les gens prennent des risques. Ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de circulation. Puis encore là, c'est un beau problème, hein, parce que je regarde un peu plus loin, là, plus à l'ouest, là, à passer Grenville en allant vers Montebello, là, depuis qu'ils ont fait la 50, là, tout est fermé, puis ça a l'air fantôme. Là. Fait on est chanceux d'avoir de la circulation sur notre route. Mais c'est certain que quand on veut sortir de Sainte-Sophie, des fois, il faut prendre des risques. Puis... pour passer assez régulièrement lors de l'arrivée ou de la fermeture de l'ESO, on va dire que c'est pas jojo de passer dans ce secteur-là que lorsque les autobus scolaires arrivent. Il en monte 8, 10, 12 qui s'en vont, qui montent justement dans le rang Sainte-Sophie, et les autres. C'est compliqué, puis on a plusieurs chauffeurs qui ont maintenant l'habitude de dire « fais signe de passer » parce qu'ils savent très bien que ça ne sort pas. Sinon, ils ont un problème lorsqu'ils arrivent le matin. Oui. Mais oui, aussitôt qu'on va faire la rencontre avec le ministère des Transports, vous me ferez un petit rappel là, à l'Assemblée suivante là, d'en parler. Là. Je vais en parler là, dans le fond, dans les points d'information générale du maire, là, un suivi de la rencontre du MTQ. Puis, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu. Est-ce que vous avez vu l'état du rang Sainte-Sophie dernièrement? Oui. On est en demande de... On s'en va pour des pleins de vie, justement, parce qu'on a des subventions quand même intéressantes, là, justement, avec le ministère des Transports, pour Sainte-Sophie, Sainte-Germaine, entre autres. Puis, on parle en partie 70 %. Il y a une partie 50 %, une partie 70 % de subventions. Mais il faut faire réaliser des pleins de vie pour déposer les demandes. Puis là, avec le nouveau pacte fiscal, là, ils ont mis 200 millions de plus là, au niveau de ce programme-là au ministère des Transports. Fait qu'avec les pleins de vie, on va être prêt à déposer notre demande de subvention. Fait qu'on attend ça. Puis c'est sûr que ça aussi, on va avoir une consultation avec les citoyens parce que tant qu'à avoir la subvention qui est quand même importante, on va probablement aller en règlement d'emprunt pour régler l'asphaltage d'un rang une fois pour toutes, pour profiter de la subvention, avec un règlement d'emprunt peut-être sur 15 ans, là, pour le régler une fois pour toutes, parce qu'on n'en viendra jamais à bout. On a 60 km de route à faire. Oui, il y a des problématiques là, dans les rangs. C'est des routes à plus haute vitesse. Mais il y a plusieurs secteurs dans le noyau villageois, Mont-Saint-Pierre aussi, là, les routes ont besoin d'amour pas mal. Là. Fait qu'on s'en occupe, on a un plan. On s'est fait un plan par priorité. Puis les priorités, c'est vraiment les interventions. Où est-ce que les employés de la voirie font le plus d'interventions? C'est sûr que c'est nos priorités. Ça va leur faire moins d'ouvrages. Où est-ce qu'ils vont faire le plus de nids de poules dans une année? Mais c'est les routes qui sont prioritaires pour nous autres à réasphalter pour éviter justement qu'ils fassent des nids de poules à tout bout de champ. Mais oui, on est conscient de ça et de la cause. Donc, pas d'autres questions? J'en profite pour féliciter M. Steve Savard, qui a remporté l'élection du district des Chapelles. Donc, bienvenue, M. Savard. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, au point 16, c'est la levée de la séance.
Merci à tous de vous être déplacés.